Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une, mais franchement occasion spéciale. Marron Caméléon a sorti sa deuxième palette, du coup j'ai fait une palette 3 looks avec sa première palette. Très logique hein, mais voilà. Alors bon, du coup voilà, je vous représente vite fait la première palette que du coup j'ai utilisée pour faire 3 looks, vous l'aurez deviné. Si vous n'avez pas vu ma revue du coup sur cette palette, je vous la mettrai juste ici, donc du coup dans le petit i, voilà. Voilà, donc déjà si vous voulez voir ce look, ça sera le dernier, donc vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse donc avec les 3 looks. Ok, on est parti pour le premier look. Alors comme vous pouvez le voir du coup, je prends la teinte Angoisse pour venir poudrer mon arcade sourcilière. Je vous préviens d'avance, je vais le faire pour tous les looks. Voilà, mais du coup, voilà, je poudre mon arcade sourcilière avec la teinte Angoisse. Ensuite, je viens prendre la teinte Chorizo avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je viens l'appliquer en oblique ainsi que le remonter dans mon creux de paupière tout simplement. Ensuite, je viens prendre la teinte vidéo avec un petit pinceau estompeur. Celui-là vient de chez Corazona. Et je viens du coup estomper les bords de Chorizo. Ensuite, je viens prendre la teinte Carton. Et je vais l'utiliser pour mon ras de cils inférieur. Du coup, je prends un petit pinceau de chez Spectrum. Je ne sais plus le nom exact. Mais voilà, je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Je viens aussi un peu le remonter par-dessus du coup Chorizo afin de venir foncer le tout. Ensuite, je viens prendre la teinte froide et je l'utilise avec un PC47 de Peaches & Cream pour venir estomper Carton. Ensuite, je viens prendre la teinte Halloween, qui est la teinte noire de la palette, pour venir foncer mon make-up. Et j'avais oublié que le noir était aussi pigmenté. Voilà, d'où ma surprise. Hein, voilà. Je reprends Chorizo pour venir estomper le tout afin que mon make-up soit quand même un minimum bien diffus et bien défini aussi. Je reprends Angoisse avec un gros pinceau estompeur afin de venir estomper les bords de vidéo pour que ça soit pas trop flagrant non plus. Ensuite, je prends Château avec un pinceau plat et je viens la poser sur le reste de ma paupière tout simplement, sans avoir fait de cut crease au préalable. Voilà. Je prends la teinte hilarante avec un 230 de chez Zoeva et je viens l'appliquer en coin interne. Au début, j'étais pas trop convaincu du make-up, mais après, finalement, ça va. J'étais plutôt content, voilà. Et bim, transition. J'ai du coup ajouté du crayon noir en muqueuse, j'ai mis du mascara et voilà le look final. Et on est parti pour le deuxième look. Je reprends donc ma palette Marron Caméléon et je viens reprendre mon fard Angoisse pour le mettre sur mon arcade sourcilière. Par contre, je vous recommande pas du tout d'utiliser des pinceaux naturels avec le fard Angoisse parce que ça va vous détruire le fard. Genre moi il a pris cher, vraiment. Je viens donc prendre la teinte Carton avec un PC28 de chez Peaches & Cream si je ne me trompe pas dans le numéro du pinceau. Et je viens du coup l'appliquer en oblique sur ma paupière ainsi que dans mon creux de paupière tout simplement. Je viens ensuite prendre un pinceau estompeur et je vais utiliser la teinte froide pour venir estomper les bords de Carton comme sur le make-up précédent, mais cette fois-ci du coup je le fais sur ma paupière, voilà tout simplement, ainsi que sur le ras de cils inférieur. Je vais le faire juste après hein, du coup. Bien évidemment, si je vois que du coup le blending n'est pas top, je n'hésite pas, je reprends Carton, je remets du Carton, je reviens avec du froid et tout. Enfin bref, voilà, je pense que vous savez du coup ce que je veux dire, hein, voilà. Et donc je fais pareil sur mon ras de cils inférieur, donc toujours la teinte Carton ainsi que la teinte froide. Ensuite, je viens prendre le fard Sarcasme pour recouper mon make-up.
Ce que je n'aurais pas du tout dû faire parce que c'était genre vraiment pas beau. Mais bon, je l'ai gardé quand même au montage. Voilà, j'étais totalement dépité. Je viens prendre la teinte nouille avec un pinceau plat et je vais du coup la poser sur le reste de ma paupière. Au début, j'étais pas trop convaincu, mais en vrai, ça passe très bien. Le fard est magnifique, hein. Franchement, le fard est magnifique, on dirait pas comme ça. Enfin, quand même, je le trouve, même en caméra, je le trouve beau, hein. Voilà, bon, j'étais pas trop convaincu, mais en vrai, franchement, ça passait bien. Ensuite, je viens prendre la teinte Daphné avec un petit pinceau boule et je viens le mettre en coin interne. Je viens recouper mon make-up avec de la base P. Louise afin que ça soit vraiment bien sharp. Vraiment, on veut un make-up sharp, précis, beau, esthétique, tu vois. Ah, là, c'est vrai qu'on est quand même mieux, hein. Petite transition et bim, je suis venu faire mes lèvres, j'ai mis du crayon noir en muqueuse et j'ai mis du mascara. J'ai aussi mis un petit peu de crayon noir sur la paupière principale. Et voilà le look final. Et bim, encore une transition de génie et nous sommes partis pour le troisième look. Toujours avec le fard angoisse pour débuter le make-up. Voilà, sur l'arcade sourcilière, je pense qu'à force vous avez compris, voilà. Je viens prendre la teinte Gus avec un PC28 de Peaches and Cream et je vais le mettre du coup en oblique sur ma paupière ainsi que vraiment dans le coin externe de mon creux de paupière. Vous allez voir vraiment trust de process sur ce make-up là parce que franchement, voilà. Je vais faire pareil de l'autre œil. Cette fois-ci, j'ai pensé à filmer l'autre œil en même temps. Mais en vrai, je fais toujours un œil hors caméra. Mais là, cette fois-ci, je sais pas. J'avais envie de filmer les deux yeux. Voilà. Je viens prendre la teinte Marcus avec un autre PC28 de chez Peaches and Cream. Et je viens le mettre sur la partie du milieu de mon creux de paupière. Voilà, tout simplement. Ensuite, je viens prendre la teinte ambre avec un pinceau de chez Spectrum. Le A15, je crois. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et je le mets du coup dans la partie interne de mon creux de paupière. Et je viens limite descendre jusqu'au coin interne de mon œil, tout simplement. Ensuite, je vais prendre la teinte surgelée avec un pinceau estompeur et je vais estomper les bords de Gus. Ensuite, je viens prendre la teinte partenariat et je vais du coup estomper les bords de Marcus avec un pinceau estompeur. Je viens prendre la teinte sarcasme et je vais estomper les bords de ambre parce que j'avais pas de rose plus clair dans la palette. 2022 aurait pu faire l'affaire, mais en vrai, je le trouvais quand même vachement foncé vieux rose. En vrai, là, j'étais pas trop convaincu, mais en vrai, ça va prendre forme. Ça va prendre forme. Vraiment, je vous jure, ça va prendre forme. Ensuite, je prends la teinte Halloween et je vais foncer le coin externe de mon œil avec un pinceau de chez P. Louise. Ensuite, je m'arme d'un PC52 de chez Peaches and Cream et de ma base P. Louise et je vais tout simplement venir tracer un semi-cut crease. Voilà, parce que le cut crease, ça prend la paupière entière. Là, je prends pas la paupière entière parce que j'ai pas envie de prendre la paupière entière. Et là, du coup, vu que je voulais un make-up quand même qui était bien défini, je dis cette fois-ci, on sort la base et on fait un cut crease. Même ça fait vraiment genre 150 ans que j'avais pas fait de cut crease. Ça va, j'ai pas trop perdu la main, je trouve, personnellement. Ça va.
je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé Halloween pour venir fondre les bords de ma base ainsi que le fard Halloween, hein, tout simplement, voilà, pour que ça soit quand même plus diffus. Ensuite, je prends la teinte Supernatural avec un pinceau plat et je viens l'appliquer sur la moitié du semi-cut crease que je viens de tracer. Voilà. Honnêtement, ce fard, il est super beau. Genre, franchement, je trouve canon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, je vais retourner mon pinceau et je vais prendre la teinte Caméléon. Alors, cette teinte, vraiment, c'est... Bah, franchement, c'est la meilleure de la palette, hein, tout simplement. Déjà parce qu'elle est rose. Et ici, on aime le rose. Mais elle a des reflets, mon gars, ma belle, elle a des reflets, maman, je te raconte même pas. En vrai, on dirait pas comme ça, mais à ce moment-là, j'étais genre pas convaincu du tout. Vraiment pas convaincu, mais genre pas convaincu. C'est pour ça que du coup, j'observais dans le miroir. Voilà, je sais pas si on verra du coup en caméra, mais il y a quand même des reflets bien croustillants dans ce phare-là. Et vraiment, c'est pour ça qu'il est genre trop beau. Il y a des petits reflets bleu-violet et tout machin. Ah, j'adore. J'adore. On dirait pas comme ça, mais franchement, quand même ça va, on est bien. Hein, voilà, tu vois, même moi je le dis. Ensuite, je vais prendre la teinte carton que je vais mettre en ras de cils inférieur. Franchement, ce marron, il est top. Vraiment, il est top. Je le kiffe. Vraiment, ça c'est le marron, tu le balances dans ton creux de paupière quand tu sais pas quoi faire. Ensuite, je vais prendre la teinte 2022 avec un pinceau estompeur de chez P. Louise et je vais venir estomper du coup, carton, tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, je vais prendre la teinte hilarante avec un petit pinceau de chez Corazona qui est franchement super cool. Et je vais le mettre en coin interne pour venir ajouter un petit point de lumière. Voilà. Et bim, transition. Et voilà, du coup, le look final, j'ai rajouté un liner vite fait pour intensifier le look. Crayon noir en muqueuse, mascara. Et j'ai fait mes lèvres aussi, voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ces 3 looks, j'espère que ceux-ci vous ont plu. Du coup, franchement, j'étais grave content de ressortir la palette parce que franchement, je l'avais un petit peu oublié, je vais pas vous mentir, avec toutes les palettes que j'ai aussi, voilà, j'avais un petit peu oublié. Mais honnêtement, vraiment, la qualité est excellente, les fards sont très bien, enfin je veux dire, franchement, il y a de quoi faire avec. Clairement, c'est vraiment une palette versatile, il y a de tout, vraiment, la palette est complète. Voilà, c'est ça, c'est complète que je cherchais à dire. Du coup, par contre, pour moi, de ce qui est de la deuxième palette, je l'ai chopé, hein, bien sûr, vous vous doutez que... Voilà. Je l'ai chopé le jour de la sortie, donc c'est-à-dire mardi 19. Là aujourd'hui, je vous filme le 3ème look, on est le jeudi 21. En principe, vous aurez la vidéo, donc du coup, vendredi 22 et vendredi 22, donc c'est-à-dire aujourd'hui pour vous. Je reçois la deuxième palette, donc attendez-vous à voir vraiment, je pense, peut-être dimanche, la revue de la deuxième palette. Voilà, écoutez, je reviens sur YouTube, mais au moins, je suis productif. Et voilà, pour ce qui est de la première palette, elle a été du coup remise en stock en même temps que la deuxième palette. Et elle est toujours disponible, ainsi que la deuxième. Voilà, franchement, elles sont toujours disponibles les deux, donc en vrai, si vous voulez vous les procurer. Écoute, j'ai envie de dire c'est un petit peu le moment, voilà, avant que ça parte en rupture de stock pour de bon cette fois-ci. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bille sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. J'ai même envie de dire très rapidement si je sors du coup ma revue de la deuxième palette dimanche. Et sur ce, la bise!